Bienvenue dans ce nouvel espace de solidarité où nous partageons des sujets qui nous affectent émotionnellement. Les jeudis, pendant le confinement, à 16 heures, nous parlons des sujets comme l'amour propre ou la confiance. C'est aussi un espace d'interaction et de liberté pour que vous nous expliquiez comment vous vous sentez pendant ces jours difficiles. Une initiative de l'école de Whitlow, de Language Corner, en collaboration avec Véronique Guillaume-Gentil. Bonjour Véronique. Bonjour Marie-Lo, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui de nouveau. Oui, moi aussi. Véronique, tu es thérapeute et aujourd'hui, 14 mai, on parle de retrouver le calme. Oui, moi je pense que c'est le moment de se dire il faut qu'on retrouve un peu la paix, le calme qu'on avait avant. L'épidémie du coronavirus semble s'éloigner de plus en plus. C'est vrai qu'on entend certains médecins, des scientifiques qui nous disent qu'il y aura un autre pic. Je ne peux pas vous cacher qu'il faudra bien sûr s'y préparer si nécessaire. Mais le premier objectif doit être de retrouver un esprit résolu. La peur est persuasive, la panique devient de plus en plus virale, donc il faut faire attention. Dans le meilleur des cas, les gens tournent le dos à des problèmes inquiétants plutôt que de se traiter directement. Et comment on sent la peur et la panique dans notre corps? On n'arrive pas très bien à gérer cette émotion. On a parlé plusieurs fois des émotions, hein, Marie-Lo. On n'arrive pas à retrouver le calme. On est très nerveux à l'intérieur. On sent comme même un petit vélo dans la tête qui pédale et qui fabrique des pensées. On est souvent plus soi-même au bout d'un moment. Ça devient pénible. C'est comme ça qu'on peut détecter ce qui se passe. Et comment on peut calmer la peur? Moi, je dirais qu'il faut déjà bien se connaître. Il faut aussi connaître ses réactions, c'est la première chose. Mais au moins, à moins qu'on nous ait diagnostiqué, je dirais, un trouble d'anxiété, comme certains médecins le font pour des raisons X ou Y, bien sûr, vous pouvez vous calmer, ne vous inquiétez pas. Vous allez aller au-delà de la peur. Les premières étapes pour maîtriser la peur sont ouvertes à tous. J'aime bien donner des petits trucs, et vous savez, Marie-Lo. Hein. Il faut penser d'abord à essayer de parler avec, je dirais, au niveau de l'anxiété de façon franche. Il faut peut-être rassembler des adultes, des gens de sa famille, des amis en qui on a confiance, même des adolescents plus âgés. Discuter de nos sentiments, de cette période assez complexe à dépasser. N'attardez pas et ne vous attardez pas surtout sur des pensées anxieuses. Planifiez plutôt d'une manière rationnelle la situation dans laquelle vous vous trouvez. Oui, c'est vrai que parfois, Véronique, on est un peu en boucle, non? C'est-à-dire, on veut sortir d'un boucle, mais il y a une pensée qui vient, qui retourne. Oui, c'est pour ça que je parle du petit vélo, parce que c'est une image que j'aime bien donner, parce que ça va qu'on pédale tout le temps, puis il y a tout le temps la même chose qui revient. Oui. Et puis pour finir, ça devient des anxiétés, des peurs, des angoisses, on ne se sent pas bien, etc. Donc je dirais qu'il faudrait essayer peut-être de planifier un petit peu de manière rationnelle la situation dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que je parlais de s'écouter ou d'écouter son corps. Les problèmes peuvent être divisés en 3 catégories pour faciliter les choses. Réfléchissez un petit peu. Vous avez les choses que vous pouvez résoudre, ça c'est les premières choses. Vous avez d'autres choses que vous pouvez supporter. Et puis il y a encore d'autres choses que l'on ne peut plus supporter et qu'on devrait éviter. Ça. 3 groupes que peut-être si on les écrit, c'est mieux, ou bien on les pense, comment on fait? Moi, je dirais peut-être prendre un petit papier, une petite feuille de papier qu'on peut glisser dans sa poche. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça tout d'un coup, hop, j'écris. Hein, donc, comme il faut toujours réfléchir quand on fait ce genre d'analyse, je dirais il faudrait peut-être prendre une feuille, la plier en 4 et puis se dire, voilà, peut-être ça sera un brouillon au début, pas grave. Pas la feuille définitive, ne vous inquiétez pas. Et après, dire, ben voilà, oui, je fais une petite liste. Et puis, je prends peut-être chaque problème individuel auquel je suis confrontée. Donc, je les note par catégorie.
Donc, je dis bien hein, la catégorie que je supporte, que je peux résoudre, la catégorie que je peux éviter. Donc, c'est très important ça. Hein. Oui, c'est vrai que parce que si on voit tous les problèmes ensemble, parfois il paraît un château de problèmes, il paraît voilà, vraiment grand et après on prend les problèmes individuellement et on voit que c'est plus facile. Oui, et puis tranquillement. C'est pour ça que des fois, il faut pouvoir parler avec des gens proches qui nous comprennent. Et puis, ou bien qui ne voient pas ou qui ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup on est un peu nerveux, on est anxieux, on a des moments de colère, où on se cache, où on pleure. Et c'est toujours important de ne pas amplifier le problème. Donc, vraiment, de se dire, tiens, je vais m'asseoir avec mon mari ou je vais m'asseoir avec mes enfants ou avec mes amis. Et puis, je vais juste brièvement me confier, leur en parler. Surtout, il ne faut pas hésiter de le faire, ce qui permettra quand même de réparer quelque chose, hein, de ne plus essayer de fuir. Et ce que vous devez faire, si je peux me permettre, Marie-Laure, c'est toujours être clair, clair dans son raisonnement. Ce n'est pas se cacher derrière le raisonnement, c'est vraiment être clair et puis choisir une stratégie parmi les trois pour essayer de la respecter et puis essayer de bien réfléchir comment je vais faire parce que j'ai compris que ce problème appartient à cette petite catégorie. Voilà. D'accord. Et alors, quand on se sent déjà bien nous, par exemple, et aussi on veut aider les autres, comment on peut le faire? Alors, si on veut aider les autres, c'est une chose magnifique et c'est une preuve d'amour énorme et je remercie les gens qui le font vraiment. Ce qu'il faut toujours faire attention quand on aide les autres, c'est qu'il faut faire preuve d'empathie pour l'anxiété des autres. Et ne pas en faire trop non plus, c'est-à-dire ne pas prendre l'habitude de le faire tous les jours. Il faut être utile, bien sûr, rassurant. Et si cela ne fonctionne pas, vous pouvez progressivement enlever certaines angoisses de la personne ou l'aider un petit peu, lui tenir la main, comme on dit chez nous. Et puis vous concentrer avec cette personne sur ce qui émerge. Mais ne le faites pas trop profondément parce que vous risquez, Marie-Laure, de malheureusement aussi vous angoisser parce que là, il n'y a rien d'autre que l'angoisse et la peur qui est transmissible. C'est quelque chose qui va très vite se communiquer. Donc, il faut faire attention. Hein. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, hein, comment ça va? Et directement, les gens répondent, ça va bien, mais parfois même sans réfléchir, non? Et Oui. cette question que c'est banal, peut-être parfois on devrait la faire avec une autre intention, non? Avec une intention vraiment de vouloir savoir comment la personne va. Oui, mais il y a des gens qui le font systématiquement et des gens, c'est pour ça que je disais, faites attention de ne pas prendre la peur ou l'angoisse ou l'anxiété des autres. Parce que les gens, il y a des gens qui s'épuisent, qui font ça tout le temps, qui s'occupent des autres, et à un moment donné, qui ne s'occupent plus d'eux. C'est-à-dire, Oui. soit qu'ils ont une espèce de cheminement d'angoisse aussi, de mal-être, parce qu'ils ils se sont tellement dévoués vis-à-vis des autres, ils ont tellement fait, qu'à un moment donné, c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Je connais des personnes qui font ça et qui me disent, oh, mais c'est lourd à porter. Donc, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup avec soi-même. Notre Oui. vie à tous est quand même assez compliquée. Donc, il faut prendre garde aussi à soi et c'est très joli, très beau de s'occuper des autres, mais aussi penser à soi de temps en temps. Exactement. Et on parle alors de l'anxiété, de la peur, de aussi comment retrouver la calme et comment retrouver le calme. Et aujourd'hui, avec les journaux qui parlent, voilà, du Covid, et s'il va y avoir une deuxième pic, c'est sur les médias, comment on peut faire? Les médias on en a parlé l'autre jour déjà, et c'est vrai que moi, ça m'inquiète beaucoup quand on me parle des nouvelles. Je vais écouter les nouvelles, on m'a dit ça aux nouvelles, j'ai vu ça dans le journal, etc. Ne vivez pas à travers les nouvelles, je dirais n'observez pas les nouvelles et ne les attendez pas. Limitez votre temps, si vous pouvez, bien sûr, à des visionnages de courtes périodes, 2-3 fois par jour. Il s'agit d'une crise, il faut penser, qui se déroule au ralenti. Ce n'est pas quelque chose qui va vite. Donc, vous n'êtes pas obligé de la suivre minute par minute. Moi, je dirais que c'est ça surtout qui est important. Il faut penser vivre dans ce moment présent. Hein. Je crois que c'est là
la question qu'il faut se dire, pas je vais regarder les nouvelles parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Et le corona, et encore. Et puis après, les épidémies. Et puis si ça recommence. Ma question, Marie-Laure, c'est pourquoi ne pas vivre le moment présent? C'est important. Et je dirais que si vous arrivez, on en parlait avant l'émission, de respirer à plein poumon, de se faire du bien simplement à travers une respiration régulière, de faire quelque chose qui vous fait intimement plaisir, dont vous avez envie, être heureux avec des choses simples. Peut-être vous avez un petit moment, vous vous dites pourquoi je ne vais pas écouter un beau morceau de musique, je vais même regarder les couleurs qui me plaisent, voir, même ouvrir mon armoire où j'ai mes robes de l'année dernière et voir, ah bah tiens, je remettrais bien ça parce que c'est une magnifique couleur. Ou se dire, ben tiens, je vais boire un bon petit café parce que même si je suis toute seule au bout de ma table de cuisine, je vais prendre un bon petit café, prendre un petit moment pour moi. Ou simplement se dire, ben voilà, je vais parler aujourd'hui avec un de mes proches, dire coucou, voilà, écoute, je pense à toi. Je dirais que c'est ça, et c'est ce moment présent qui va vous faire du bien, vous réconforter et enlever certaines de vos peurs. Oui, effectivement, comme c'est une période qu'on ne peut pas aller dehors, alors on peut aller dedans, non? C'est un autre univers, un autre mystère. Et on parlait de ces moments d'anxiété. Quelles sont les conséquences négatives quand on souffre, voilà, l'anxiété? Ces temps-ci, dans la vie de tous les jours, hein, parce qu'on parle toujours du corona, je pense que maintenant, beaucoup de gens vivent quand même ce bouleversement qu'on est en train de traverser tous, c'est-à-dire ce changement de vie, ce changement de rythme, ce retour au travail, dans le stress pour beaucoup, s'occuper de nouveau de la garde des enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire absolument. Reprendre le rythme de la vie, c'est pas toujours facile. On était quand même, d'une certaine façon, on a quand même profité de 2 mois à un rythme un petit peu, même pour ceux qui travaillent à la maison, mais je dirais un rythme un peu différent. On a pu savourer un peu la maison, profiter de se retrouver, parce que j'en parlais encore l'autre jour avec une élève qui me disait, ah, mais j'ai profité de retrouver mes filles. Au fond, on n'a jamais partagé autant de temps ensemble. Et c'est magique parce qu'on a tout un monde qu'on a presque oublié et qu'on retrouve. Maintenant, c'est vrai que je parlais de ce stress du retour à la vie, hein, c'est pour ça que vous parlez des conséquences. Ça risque de laisser ce coronavirus, ce stress de retour et tout ce qui se passe maintenant et ce qui peut éventuellement se passer plus tard, ça risque de laisser des traces sur notre organisme, surtout, attention, pas seulement au niveau, je dirais, ressenti, mais aussi notre organisme. Il ne faut pas oublier. Donc, toujours être très attentif à ça et ça risque de durer encore pendant plusieurs mois. Oui, c'est vrai que, excusez-moi, c'est vrai que les personnes, voilà, parfois on a peur des autres personnes, non? Et ça, c'est quelque chose de négatif. On voit quelqu'un et au lieu de penser en positif, de penser, par exemple, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter, des bons, etc. On a peur, on a cette peur vraiment fondée, non? Parce que, voilà, c'est un moment d'épidémie, mais ça, c'est vrai que c'est compliqué déjà, cette première vision, non, de dire, ah, attention, à voir si cette personne va me faire mal. Ça, c'est une conséquence aussi peut-être très négative. C'est très compliqué à gérer. Vous et moi, on est des personnes latines et latinophones et on est de ma nature spontanée. On aime beaucoup tenir les gens dans les bras, se rapprocher. Et c'est très compliqué parce qu'on ne peut plus le faire. On peut même plus se toucher la main, instinctivement on se recule, on a peur, mais on ne sait pas, on est dans une espèce de situation un peu particulière et ça risque de durer, bien sûr. Il faut se préparer à ça et c'est pas ce que je disais à un patient tout à l'heure, on ne peut pas le faire non plus en cachette, c'est-à-dire qu'on doit continuer à le faire aussi, même si on ne nous voit pas. Parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps et il faut être bien sûr sur ses gardes pour soi et surtout pour les autres. Ça, c'est malheureusement, il faut être conscient que ces mesures pourront être prises et que ça peut être sur un futur. On doit l'accepter
On doit accepter aussi, et ça, je pense que c'est des choses qui affectent beaucoup de personnes, c'est la privation de liberté. On doit accepter la surveillance, on devra peut-être accepter le dépistage, on devra accepter peut-être la vaccination. On a dû accepter les éloignements. Beaucoup de personnes sont encore éloignées dues aux frontières ou aux circonstances de maladie. On doit aussi accepter des situations de deuil, de perte. Et c'est pour ça que ça laisse des grosses traces qui vont prendre du temps, comme je disais avant. Et il faut de la patience avec soi, avec la nouvelle structure, ce nouveau chamboulement de vie, avec les autres. Je pense que c'est vrai qu'il faudra malheureusement qu'on prenne un petit peu de temps pour que ça se passe différemment. On va cultiver la patience. Oui, je pense que oui. Et le Je pense positivisme. que la positivité, même si c'est pas toujours facile, même si on se dit on est en temps de crise, on peut quand même avoir des bons moments de la vie, comme je disais tout à l'heure, profiter de partager ces moments, même de très courts instants, même un regard. Vous êtes dans le bus, vous avez votre masque, comme j'ai quand je prends le bus, vous pouvez regarder la personne en face de vous et même un petit clin d'œil, ça fait toujours plaisir. Et c'est un petit échange. Je pense que on va apprendre ça. On va apprendre ce côté qu'on n'avait pas l'habitude, non tactile, de se faire des coucous, de ah je t'ai pas reconnu, coucou c'est toi, et des petits détails comme ça qui vont faire plaisir. Donc je pense que c'est pour ça que je disais même des courts instants, on partage et puis on savoure, on se dit ah ouais ça fait du bien. Ça faisait un moment que j'avais pas revu cet ami et puis on s'est reconnu quand même malgré notre masque dans le train ou dans le bus. Et puis, ces moments-là, Marie-Laure, ça améliore notre bien-être. Et c'est précieux, c'est très, très précieux. Je pense que ça, c'est… Oui, et j'imagine aussi une nouvelle manière de nous communiquer avec les autres. Par exemple, si on se sent gêné, par exemple, parce qu'une personne s'approche trop, on peut aussi le dire, non? Aussi, peut-être, on va devoir trouver la manière de, bien sûr, être très poli, mais aussi défendre notre espace. Oui, alors ça, c'est très difficile parce que les gens sont très facilement, comme ils ont peur, comme ils ne savent pas ce qui va se passer et qu'est-ce qui va se passer dans le futur par rapport à la santé. Les gens sont facilement, comme vous dites, n'ont pas le savoir-faire. C'est quelque chose, c'est une leçon de vie aussi, de se dire on doit apprendre absolument à respecter l'autre, respecter l'espace, comme vous avez dit. Et puis, avec respect, si quelqu'un a oublié, de gentiment lui signaler qu'il faut qu'il se recule, mais toujours gentiment et avec… Comment on pourrait dire, par exemple, je trouve quelqu'un dans les bus et s'approche trop, dans l'arrêt des bus aussi, comment on peut faire? On peut déjà leur remercier d'être là. Je crois que c'est sympa de dire, écoutez, je sais que vous êtes là, merci. Mais est-ce que vous auriez la gentillesse ou est-ce que vous pourriez vous reculer un petit peu Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le faire parce qu'on peut peut-être nous avancer sans avoir besoin de lui faire une remarque, de dire, bah, tiens, ah oui, il y a un petit espace devant moi, je m'avance. Mais c'est vrai qu'on a tendance, par la nervosité ou par le mal-être que nous cause cette crise, on a tendance à être un petit peu revêche, comme on dit en français, c'est-à-dire un petit peu écorché, vif. Et quand ça nous arrive au bout de la 3e ou 4e fois dans la journée que le collègue est trop près ou que vous devez vous reculer, vous retirer, c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous n'êtes peut-être pas de très bonne humeur et vous dites les choses un petit peu moins de façon agréable, Marie-Laure, c'est normal. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui même, voilà, ça m'est arrivé. Et voilà, j'ai eu une situation comme ça. J'étais aujourd'hui dans un espace avec quelqu'un d'autre que c'était un petit espace, voilà, pour la situation. Et de toute façon, je pouvais pas reculer plus, non? Et du coup, il s'approchait et ce qu'il m'a dit, c'est, ah, je vois que vous n'êtes pas paranoïde avec ce thème, avec ces sujets. C'était, oui, maintenant qu'on parle de ça, je me rends compte de la forme de communication. Et oui, il aurait pu dire beaucoup de choses, mais il a dit exactement comme ça. Je vois que vous n'êtes pas paranoïde, c'est-à-dire qu'il a son avis, parce que si la réalité est subjective, il a trouvé oui, beaucoup de gens. Mais c'est vrai que oui, c'est choquant quand même.
C'est très compliqué et on est dans une société où comme il y a tellement de stress extérieur, tellement de choses, surtout cette semaine qui recommence, c'est dur, on ne sait plus, on part dans des rythmes différents, parce que même quand vous voyez les enfants à l'école publique, qui ont l'école un jour sur deux, ces familles qui courent maintenant pour mener les enfants autrement, pour s'organiser, pour les gardes, pour le travail, c'est différent. Il y a beaucoup de travaux à l'extérieur qui n'ont pas recommencé normalement, mais que la moitié des employés vont travailler les jours pairs, les autres impairs. Enfin, c'est tout un cirque d'adaptabilité. Et c'est vrai que je pense, et j'observe comme vous, que les gens n'ont peut-être pas l'éducation ou le doigté ou le savoir-faire ou sur le moment sautent comme ça parce qu'ils en ont marre. C'est dur. Je sais que c'est très dur. Ouais. Et Oui. je compatis, il faut compatir avec tout le monde parce que c'est dur. C'est une période difficile et, comme je disais avant, une période d'adaptation à laquelle il faut faire face et essayer d'utiliser le plus de calme possible. On parlait de retrouver le calme après la peur, après la tempête. Mais c'est là aussi qu'on se dit qu'il faut avoir du calme pour... Le calme va, c'est très curieux parce que je parlais tout à l'heure à une dame dans un soin qui me disait c'est le respect. Je dirais le calme va avec le respect. L'un va avec l'autre. Vous êtes calme, automatiquement vous donnez involontairement de l'amour ou inconditionnellement de l'amour, donc vous respectez l'autre et vous pensez à l'autre. C'est vrai qu'on doit pardonner celui qui est un peu dans cette situation d'agressivité ou de stress excessif parce qu'il se sent mal. Je pense que maintenant c'est ça, c'est qu'on se sent mal dans cette situation. Oui. C'est vrai que personnellement, je fais tout ce que je peux et bien sûr à l'école, à The Language Corner bébé, on a toutes les mesures de sécurité. Et comme je disais, à niveau personnel, voilà, je fais tout ce que je peux. Je me lave les mains beaucoup de fois, je mets les masques si je vais dans un endroit public. Mais c'est vrai que finalement, mon choix, c'est aussi de dire je fais déjà le maximum, je suis tranquille. Ce qui se passe finalement, je laisse un peu aussi au destin. Et pas plus, on ne peut pas faire plus, je pense. On ne peut pas beaucoup faire plus que moi je dirais la seule chose qu'on peut peut-être faire, mais c'est une grande parole, c'est se soutenir. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est même nerveux, qu'on ressent, on de dire je comprends que vous n'êtes pas bien, je comprends que c'est dur. Je dirais peut-être dans ce sens-là, cette espèce de soutien. Vous et moi, on fait tout pour que ça joue. J'ai vu que l'école, puisque j'ai eu le plaisir de donner un cours hier soir, était dans des conditions magnifiques pour travailler. Et les élèves étaient tout contents d'avoir un cours de façon hygiénique, parce qu'on a tout désinfecté, se sont désinfectés, etc. Je sais que vous faites tout, et au moins au cabinet, c'est la même chose. Je dirais la majorité des gens font tout pour respecter. Vous allez faire vos courses, vous allez vous désinfecter aussi. Enfin, mais c'est tout ce qui va, je pense, ce calme qu'on ne retrouve pas tout de suite, et ça va prendre du temps. Déjà, il faut accepter le changement, qui n'est pas toujours évident. Pour beaucoup de gens, la vie n'est pas comme avant. Moi, je veux retourner comme avant. Je l'entends plusieurs fois, ça, et vous avez certainement aussi entendu le simple fait de dire « Ah, je veux que ma vie sociale soit comme avant. » Pas pour l'instant. Non, on continuera avec les Skyperos en sécurité. Avec les Skyperos, avec les émissions, avec les cours en ligne qu'on fait à l'école. Bien sûr, et puis les choses gentiment. Comme vous disiez avant, il faut s'habituer à autre chose, c'est juste. Et peut-être qu'on trouvera un autre plaisir. Enfin, vous et moi, on découvre donner des cours sur Skype et moi, je trouve ça super intéressant. Et au contraire, on découvre une autre façon de travailler que je partage aussi avec certains élèves et patients. C'est vrai que tout d'un coup, ils se trouvent du plaisir à travailler comme ça. Ils voyagent moins pour la société parce qu'ils peuvent le faire à distance. Enfin, il y a plein de choses qui sont agréables. C'est pour ça que je parlais d'avant de profiter de petits moments parce que ça permet peut-être de voir les choses autrement et de profiter de la vie autrement et de découvrir peut-être des talents qu'on ne connaît pas et de se dire tiens, c'est chouette. Voilà. Exactement. Mais ce n'est pas pour tout le monde comme ça et c'est pour ça que c'est dur pour certaines personnes. Mm-hmm. Eh ben, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et pouvons-nous, Véronique, résumer les points clés? Bien sûr, je dirais que je pourrais continuer à vous parler pendant des heures et vous donner également de nombreux conseils pratiques qu'on pourrait appliquer tous les jours pour améliorer notre bien-être,
ainsi que des petits messages positifs qui font du bien au cœur, à l'âme. Mais je dirais que pour conclure, essayons de nous rassurer, de retrouver notre calme intérieur et de vivre surtout le moment présent pour que tout soit un peu plus facile et d'en profiter tous ensemble. Très bien. Et alors, Véronique, pour les personnes qui voudraient avoir un soin avec vous, comment ils pourront vous contacter? Simplement me contacter via mon site internet ou même peut-être, comme maintenant on sait, je suis aussi à l'école, donc me contacter aussi à travers l'école. Vous avez nos coordonnées toutes les deux, bien sûr, en bas de la page. Donc, vous me trouvez facilement. Vous m'écrivez un petit email si vous souhaitez ou vous me mettez un petit WhatsApp sur un de mes 2 numéros. Vous verrez que j'ai 2 numéros de téléphone sur mon site internet, donc on peut toujours me joindre. Et c'est avec grand plaisir qu'on pourra avoir un petit entretien déjà téléphonique, faire connaissance. Et puis, si vous voulez avoir un soin, je serai là pour vous. Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi 14 mai 2020. Et les confinements, et voilà, gentiment, c'est pas que c'est fini, mais voilà, on retourne à la normalité. Et alors, c'est pour ça que cette première période de cette émission de santé émotionnelle aussi arrive un peu à la fin de cette période, mais on est très ouverte à continuer d'une autre manière à aider les personnes et continuer avec cette émission. Vous serez informés très bientôt. Marie-Laure vous a parlé. J'espère que vous avez aimé cet espace de santé émotionnelle, un espace en collaboration de Véronique Guillaume-Gentil et l'école de Whitlock de Language Corner Bébé. À bientôt. À très bientôt.